Bonjour, je vais faire cette présentation. Je m'excusais pour deux raisons. D'une part, je vais faire une présentation en français, et d'autre part, je m'excuse parce que je dois être le seul cardiologue de l'assistance, et je m'en excuse vraiment parce que les cardiologues sont souvent aimés, voire éventuellement, pratiqués de façon différente suivant les congrès. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on a souhaité mettre en place en France. Et je vais vous présenter donc l'introduction en anglais. In France, cardiologists practice their profession to provide care and treat patients with cardiovascular disease according to the latest recommendation of learned societies. As a result, cardiologists often find that they need to provide advice to promote a balanced diet. In this context, we at the French Federation of Cardiology have decided to conduct a survey into current nutrition practices among cardiologists in partnership with APRIFEL. Tout ceci pour vous dire qu'on a mis en place en fait un questionnaire. Et ce questionnaire a en fait compris à peu près 200 cardiologues, à la fois hospitaliers et libéraux. Et vous voyez que l'âge moyen de ces cardiologues avoisine les 50-55 ans. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, en fait, on aura des internes, donc l'âge va être entre 40 et 50 ans. En revanche, en ville, vous aurez les cardiologues, l'âge moyen des cardiologues, si je vous pose la question, vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est 50, 55? Eh ben, c'est 57 ans actuellement, l'âge moyen des cardiologues. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très loin de la retraite et que la relève n'est pas là actuellement. Donc vous voyez le problème qui se pose en ce qui concerne en fait la démographie des cardiologues. Les régions sont à peu près équilibrées, surtout bien entendu l'Île-de-France et le sud de la France, en sachant qu'il y a un tiers. Vous voyez, en fait, il y a un tiers des cardiologues qui sont hospitaliers, un tiers, on va dire, mixte, hospitalier et libéraux, et un tiers sont uniquement à l'hôpital. Alors, quelle est véritablement en fait cette préhension des cardiologues en termes de nutrition pour leurs patients? Alors, vous savez qu'a priori, la nutrition n'est pas une priorité pour les cardiologues, mais seulement en fait, ils en parlent souvent avec leurs patients. Ils ont souvent des difficultés à en parler parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances. Et vous voyez qu'en fait, l'accompagnement des cardiologues est perfectible, et on le verra à travers ce questionnaire. Troisièmement, à défaut de temps, en fait, les cardiologues ont besoin, si vous voulez, de formation et d'information. Et le quatrième message qu'on verra tout au long de ce questionnaire, c'est qu'il y a un intérêt très très fort des cardiologues vis-à-vis d'un peu plus d'accompagnement. Alors, si on prend en fait en prévention les différents sujets, les approches ont des approches tout à fait différentes. Vous voyez qu'ils traitent de façon courante à la fois le problème du sevrage tabagique, le problème de l'activité physique, mais en revanche, ils sont beaucoup moins à l'aise concernant à la fois la balance diététique, en fait, les problèmes, si vous voulez, de consommation excessive de sel, et bien entendu, le problème de l'alcool, qui est très sujet à controverse actuellement, notamment avec la dernière étude du Lancet qui est parue pendant cet été. Ceci pour vous dire que parmi ces cardiologues, en fait, certains donnent des avis à leurs patients, et moins d'un quart, quand même, le font de façon systématique. Vous voyez qu'en fait, on a 22% qui le font systématiquement, et souvent, en fait, aux alentours de 60%. Tout ceci pour vous dire qu'en fait, il y a, si vous voulez, il manque souvent parmi ces cardiologues une envie de faire une information vis-à-vis des patients, mais vous allez voir qu'il manque souvent de formation. Alors, quels sont les topics, quels sont en fait les sujets et quelle est l'initiative en fait des patients et des cardiologues? Les cardiologues reportent leur avis dans 65% des cas par leurs patients, alors qu'il y a uniquement 40% des patients qui leur demandent en fait spontanément un avis. Donc il y a en fait une sorte de discordance entre ce que pourrait faire le cardiologue et, disons, l'attente des patients, du moins le souhait des patients. Tout ceci pour vous dire qu'en fait, ces cardiologues ont besoin à la fois d'aide, et cette aide, en fait, ils vont surtout les retrouver parmi les brochures de laboratoire, parmi certains flyers, parmi certaines brochures, et bien entendu sur Internet. L'accompagnement des patients, l'accompagnement des cardiologues pour accompagner leurs patients pour perdre du poids est souvent très modeste, et c'est bien entendu, et on verra cette tranche de médecins, c'est souvent des médecins qui ont souvent 25 ans de pratique,
qui font, si vous voulez, une approche beaucoup plus simple et beaucoup plus rationnelle, disposent d'un peu plus de temps pour, si vous voulez, aider ces patients à perdre du poids. Alors, il y a 8 cardiologues sur 10 qui recommandent en fait un spécialiste de nutrition pour leurs patients, mais de façon non systématique. Vous voyez que de façon systématique, il n'y a que 12% des cardiologues qui le font, et ceux qui le font souvent, en fait, représentent 60%. Ce qui veut dire qu'en fait, on a à peu près 80% des cardiologues qui recommandent en fait un spécialiste de la nutrition, mais pas de façon tout à fait systématique. Concernant en fait le type de spécialiste, ils ont beaucoup plus vers le diététicien, quelquefois en fait chez l'endocrinologue et quelquefois chez le médecin qui est à la fois médecin et nutritionniste. Concernant en fait les problèmes de correspondants, il y a de temps en temps en fait un problème concernant la disponibilité des correspondants, et vous voyez que dans 40% des cas, il manque, si vous voulez, un correspondant attitré pour prendre en charge le patient. Alors, à défaut de manque de temps, ces cardiologues ont besoin de formation et d'information. Et vous voyez que, en fait, cette information, ils la retrouvent surtout dans les lectures, quelquefois dans les formations, bien entendu dans l'éducation, en fait, et dans un complément sous forme de DU ou DU, ce sont des diplômes universitaires. Alors là, c'est une diapositive qui est quand même assez intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que autant ils vont, si vous voulez, prodiguer en fait, des conseils concernant les 5 fruits et légumes à prendre de façon journalière, autant ils auront du mal, si vous voulez, à distinguer les bonnes graisses des mauvaises graisses et donner surtout des conseils judicieux à leurs patients. Donc, vous voyez qu'en fait, cet arbre va de 60%, 40%, 30%, respectivement pour les graisses, tout ce qui est en fait limiter en fait les apports, limiter la consommation de choses sucrées, voir en fait ce qu'il en est point de vue du pain, et voir bien entendu ce qu'il en est point de vue des viandes maigres et du poisson. Tout ceci pour vous dire qu'ils ont des difficultés principalement en ce qui concerne les graisses et l'alimentation en général, alors que pour le conseil concernant les fruits et légumes, ils auront beaucoup plus de facilité. Alors, ces cardiologues, en fait, ils ont certes un intérêt, si vous voulez, pour cette nutrition. Ça ne fait pas partie de leur travail, entre guillemets. Ils estiment que ça ne fait pas partie de leur travail, mais quand même, ils ont besoin d'accompagnement. Et cet accompagnement, en fait, ils pourraient l'avoir à partir de consultations. Et des consultations, en fait, donc, il y a pratiquement plus de 3 cardiologues sur 4 qui sont intéressés pour avoir, si vous voulez, une meilleure formation pour conduire au mieux ces consultations auprès de leurs patients. Concernant en fait ces outils et sur tout ce qui est régime et nutrition concernant la prévention cardiovasculaire, parce que c'est bien entendu la prévention cardiovasculaire dont il s'agit, ils sont vraiment très intéressés dans 30% des cas, intéressés dans 40% des cas, c'est-à-dire que dans 78% des cas, ils manifestent un certain intérêt, si vous voulez, à disposer d'outils simples, didactiques, pédagogiques, pour faire en sorte qu'il y ait cet enseignement qui soit facile à mettre en place. Et je vous rappelle qu'actuellement, les cardiologues, comme les autres spécialistes dans le monde entier, sont surbookés. Surbookés, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de patients. Nous, à Paris, par exemple, moi, je suis installé à Paris. Je commence le matin à 8h30, 9h, et je termine le soir à 21h, 22h, quasiment tous les jours. Ce qui veut dire qu'en fait, on a des patients, bien entendu, certes, qui posent des problèmes de nutrition, mais ce n'est pas le tout venant. Le tout venant, ça va être un problème d'hypertension résistante, ça peut être un problème de douleur thoracique, ça peut être un problème d'essoufflement à diagnostiquer et dépister. Est-ce que c'est une insuffisance respiratoire, est-ce que c'est une insuffisance cardiaque? Tout ceci, si vous voulez, entre en compte dans le fait que la nutrition n'entre pas, finalement, comme facteur principal dans le diagnostic, dans le suivi des patients, et bien entendu, dans tout ce qui est, si vous voulez, environnement du patient. En synthèse, vous l'avez compris, il y a 4 messages, take-home messages à disposer. Le premier, c'est que malheureusement, la nutrition n'est pas un thème prioritaire pour les cardiologues, mais quand même que finalement, ils auraient souhaité, indépendamment du fait qu'ils sont très à l'aise pour sevrer un patient tabagique, ce n'est pas si facile que ça, mettre en place une activité physique, traiter un diabète, traiter une hypertension artérielle, traiter un cholestérol élevé, ils seront à l'aise. En revanche,
pour les accompagner, pour perdre du poids ou savoir distinguer les bonnes graisses des mauvaises graisses, ils ont énormément de difficultés. Deuxièmement, ils ont besoin d'accompagnement. C'est le deuxième take-home message. Et cet accompagnement, ils peuvent le retrouver à la fois dans les brochures de laboratoire, ils peuvent le retrouver également sur Internet, mais également au niveau des formations. Et on se rend compte que ce sont les cardiologues qui sont les plus anciens, qui ont une pratique de plus de 25 ans de cabinet. Ce sont ceux-là qui vont le plus prodiguer des conseils diététiques et nutritionnels, disons, judicieux à leurs patients. Troisième take-home message, c'est de dire que finalement, ces médecins ont besoin d'un accompagnement perfectible. Et cet accompagnement perfectible, ils pourraient l'avoir à partir, si vous voulez, de support. Et que finalement, ce support pourrait venir progressivement soit d'une formation, soit d'une information adaptée, soit éventuellement à partir de formation médicale continue telle qu'on le fait en France et qu'on le fait partout ailleurs. Quelles sont les actions que l'on pourrait recommander pour l'avenir ? Actuellement, au niveau du gouvernement, il y a toute une campagne de prévention et le gouvernement s'est aperçu que la prévention, à long terme, c'était un bénéfice à la fois pour la société et pour le patient. Et que finalement, cette prévention, combinée avec une activité physique régulière, donc on va dire 1, alimentation équilibrée, 2, activité physique régulière, sont très certainement les deux pivots essentiels pour, si vous voulez, permettre aux patients, comme on dit en France, de vieillir en bonne santé et de bien vieillir en bonne santé. Et nous, au niveau de la Fédération française de cardiologie, avec Claire Monivier, qui est notre présidente, moi je suis son vice-président, on va continuer à mettre en place, si vous voulez, des brochures, mettre en place des campagnes de formation et d'information pour les patients, mais également pour les médecins. Et ces brochures, donc vous les voyez ici, on en a une vingtaine actuellement, et notamment celle de gauche que je vous ai sélectionnée, puisqu'on a le cholestérol et l'alimentation équilibrée. Voilà, donc vous voyez que la nutrition n'est certes pas le thème, le topic, en fait, privilégié des cardiologues. Ils s'y intéressent, à mon avis, ils s'y intéresseront de plus en plus, parce que ça va être un domaine majeur, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alimentation équilibrée et activité physique sont très certainement les supports d'une prévention cardiovasculaire adaptée et prolongée pour nos patients. Je vous remercie beaucoup.